Leçon 2. Juge lu. A. Jou-Erdan est né pour être boiteux. Il y avait quelque chose de mal avec son pied gauche. Comme il était boiteux, il a épousé une femme laide. Il y avait un temple dans le village. Dans le temple, il y avait plusieurs statues en bois. Une des statues était la statue d'un juge. Le juge avait les cheveux dépeignés, un nez haut, une grande bouche et une barbe rouge. Le juge avait l'air répugnant et féroce. Le juge avait un fouet de cuir dans sa main. Le juge était censé punir les criminels. On a dit que les gens pouvaient l'entendre battre des criminels la nuit. Les criminels se lamentent sans espoir. Les gens n'osaient pas passer par le temple la nuit. B. Jou-Erdan était boiteux. Mais il était très courageux. Une nuit, Jou buvait du vin avec ses amis. Un de ses amis a mentionné les horribles statues. Ils ont tout parlé des bruits terribles du temple. Erdan se moquait d'eux. Il ne croyait pas aux fantômes du monde. Un de ses amis le défia de ramener la statue à la maison. S'il pouvait accomplir la tâche, il l'honorait d'un bon dîner le lendemain soir. Erdan sortit aussitôt. Après un certain temps, Erdan revint avec la statue de bois sur le dos. Il posa la statue à côté de la table. Il versa du vin dans la bouche du juge et dit, « Tu habites non loin de chez moi. Venez prendre un verre avec moi chaque fois que vous êtes libre. » Puis il ramena la statue au temple. C. Le lendemain soir, son ami lui offre un bon repas au meilleur restaurant. Il était très tard quand il était à la maison. Il était à moitié ivre. Il avait l'intention de se coucher du bon côté. Il était sur le point d'enlever ses vêtements. On frappa à la porte. Il alla ouvrir la porte. Le visiteur était le juge comme un vrai homme. Erdan avait peur. Il a demandé, « Es-tu ici pour m'être punir pour ce que j'ai fait la nuit dernière ?» Le juge sourit. Il répondit avec bonté, « Je suis ici pour accepter votre invitation à boire un verre avec vous. » Erdan a été soulagé. Ils se mirent à boire et à parler. Ils ont passé un très bon moment. D. À partir de la nuit, le juge a souvent visité la maison d'Erdan. Ils sont devenus de bons amis. Un jour, Erdan a dit au juge, « Je suis satisfait de ma vie. Mais j'aimerais pouvoir marcher aussi bien que les autres. » Le juge s'est fié, « Je pourrais être en mesure de vous aider un jour. » Une nuit, Erdan a été réveillé par une pression sur son pied gauche. Il a vu le juge. Le juge avait un étrange couteau à la main. Il avait coupé le mauvais pied. Puis il a transplanté un bon pied pour Erdan. Il demanda à Erdan de descendre du lit. Erdan a fait une promenade dans la chambre. Il n'était plus boiteux. Erdan était très heureux. Une fois pendant qu'il buvait, Erdan a mentionné sa femme. Il a dit, « Ma femme est très gentille avec moi. Mais son visage n'est pas joli. Pouvez-vous m'être rendre une faveur pour lui rendre jolie la figure ?» Le juge a dit, « Oui, mais vous devez attendre une chance. Et ne le dis pas à ta femme. » Un minuit quelques mois plus tard, le juge est venu au domicile d'Erdan. Il avait un sac lourd avec lui. Ils se mirent à boire du vin et la femme d'Erdan se coucha. Quand elle s'endormit profondément, le juge dit à Erdan, « J'ai trouvé une jolie tête de jeune femme pour votre femme. La femme est morte hier encore. » Erdan a emmené le juge à la chambre. Le juge a coupé la tête de sa femme. Puis il a transplanté la tête de la jeune femme sur son corps. La femme d'Erdan ne s'est pas réveillée pendant l'opération. Il n'y avait ni sang ni douleur. F. Le lendemain matin, la femme d'Erdan se lave le visage. Puis elle regarda le miroir comme d'habitude. Soudain, elle lança un cri aigu, « Ma déesse! Qui est la belle femme dans le miroir ?» Erdan lui raconta ce qui s'était passé la veille. Sa femme était très heureuse. Elle était très reconnaissante envers son mari. Dans une ville voisine, la fille d'un riche est morte. La nuit, la tête de sa fille a été échangée avec la tête d'une femme laide. L'homme a rapporté l'événement à la cour. Bientôt la cour découvrit l'échange des deux têtes. Erdan et sa femme avaient très peur. Ils craignaient d'être poursuivis. G.
Le juge est venu à son domicile la nuit. Il leur dit de ne pas avoir peur. Il avait fait un arrangement. Cette nuit-là, l'homme riche et sa femme eurent le même rêve. L'esprit de leur fille leur a parlé de l'échange. Elle a dit qu'elle était très contente de l'échange. Pour son beau visage pourrait rester dans le monde. Elle a demandé à leurs parents de prendre la femme d'Erdan comme leur propre fille. Le lendemain matin, le couple s'est rendu au tribunal. Ils ont demandé au tribunal de ne pas inculper la femme d'Erdan. Puis ils sont venus à la maison d'Erdan et ont adopté la femme d'Erdan comme leur fille. Erdan et sa femme étaient deux orphelins. Ils étaient très heureux d'être la fille et le gendre du couple. Ils vivaient ensemble heureux en famille. Le juge est devenu l'ami de toute la famille. Il venait souvent boire un verre avec Erdan et son beau-père. Mais il venait toujours la nuit.